aventure avec Thomas et Znaniecki, à travers les lettres des paysans polonais, nous avons découvert une idée fondamentale. Pour comprendre la société, il faut comprendre la manière dont les gens perçoivent leur monde, leur définition subjective de la situation. Cette idée a été résumée par William Isaac Thomas lui-même dans une phrase devenue légendaire en sociologie, au point où l'on parle du théorème de Thomas. Si les hommes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. Une idée simple mais vertigineuse. Mais et si on allait plus loin ? Que se passerait-il si la définition de départ n'était pas juste une perception, mais une pure invention ? Un mensonge, une erreur totale. Et si ce mensonge, simplement parce que les gens y croient, avait le pouvoir de devenir la vérité ? C'est sur ce territoire fascinant, à la frontière de la sociologie et de la magie, que nous nous aventurons aujourd'hui. Notre guide est un héritier de Thomas, un sociologue d'un génie redoutable, Robert King Merton. Et la formule qu'il a révélée au monde, c'est la prophétie autoréalisatrice. Bienvenue dans Les Aventuriers de la Pensée. Après avoir vu avec Howard Baker comment la société colle des étiquettes, nous allons découvrir aujourd'hui avec Merton le mécanisme secret qui fait que ces étiquettes finissent comme par miracle par devenir la réalité. La définition de Merton est une application directe du théorème de Thomas. Une prophétie autoréalisatrice, c'est quand une définition initialement fausse d'une situation provoque un comportement qui rend cette définition, originalement fausse, finalement vraie. Ce n'est pas juste une pensée positive, c'est un mécanisme social, une boucle de rétroaction implacable. Pour comprendre, Merton nous donne un exemple classique, un véritable petit polar économique. Imaginez la banque de Last National. Elle est parfaitement solide, bien gérée. Mais un matin, une rumeur totalement fausse se met à circuler. La banque est fragile. Que se passe-t-il ? Quelques déposants anxieux y croient et se précipitent pour retirer leur argent. D'autres clients les voient faire la queue et se disent « Oh mon Dieu, s'ils retirent leur argent, c'est que la rumeur est peut-être vraie. » Eux aussi se joignent à la file. C'est la panique. En quelques heures, des centaines de personnes exigent leur argent. La banque, même la plus solide, n'a jamais assez de liquide pour rembourser tout le monde en même temps. Elle doit fermer ses portes. Elle fait faillite. La prophétie s'est réalisée. La croyance fausse « la banque est fragile » a créé une action qui a rendu la croyance vraie. La rumeur a créé sa propre réalité. Maintenant, remplaçons la banque par un jeune homme et l'argent par sa réputation. C'est là qu'on retrouve le monde Howard Baker, mais éclairé par la lumière crue de Merton. Racontons l'histoire de Léo. Léo a 14 ans, il vit dans un quartier populaire. Un soir, il fait une bêtise, un petit vol à l'étalage. La prophétie se met en marche. La définition fausse, ou du moins exagérée, est posée. Léo est un délinquant en puissance, un jeune à problème. C'est ce que pense le directeur de son collège, la police de quartier, peut-être même certains de ses professeurs. Cette nouvelle définition de Léo va changer la réalité. À l'école, on le surveille plus que les autres. Sa moindre incartade est interprétée comme un signe de sa nature délinquante. On lui propose moins de projets intéressants, on l'oriente vers une filière moins prestigieuse. On cesse de croire en lui. Dans la rue, les policiers le reconnaissent, le contrôlent plus souvent. Il se sent stigmatisé, injustement traité. On lui refuse un petit boulot d'été à cause de son adresse. Que fait Léo ? Le monde des gens bien semble lui fermer ses portes. Il intériorise l'étiquette qu'on lui a collée. Puisque tout le monde le voit comme un délinquant, il commence à agir comme tel. Il trouve du respect et un statut après d'autres jeunes qui ont subi le même sort. C'est le seul groupe où il se sent accepté pour ce qu'il est. Ou plutôt pour ce que la société a décidé qu'il était. Des années plus tard, Léo a un casier judiciaire. La prophétie initiale, ce jeune est un délinquant, est devenue une vérité sociale. Ce n'était pas son destin, c'était le produit d'une construction sociale implacable, une boucle tragique où la méfiance a engendré le comportement même qu'elle craignait. La prophétie autoréalisatrice nous montre que la société n'est pas une chose figée, elle est constamment façonnée par nos croyances, nos peurs et nos préjugés. Et elle nous lance un avertissement terrible. Faites attention à la manière dont vous définissez les autres, car vous pourriez bien être en train de créer le monde que vous redoutez le plus. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. D'ici notre prochain épisode, observez autour de vous ces prophéties qui se réalisent, en bien ou en mal. Et surtout, restez curieux.